peut prendre tous place dans sa merveilleuse présence. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Dieu de grâce qui nous a réunis encore ce matin puisse se manifester au travers de cette parole. Amen. Mets ta main droite sous le cœur et nous voulons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous parler ce matin. Merci de glorifier ton nom. Merci pour cette joie immense que tu mets dans nos cœurs. Nous t'appartenons, Seigneur. Et nous n'avons pas crainte. Nous n'avons pas peur. Parce que nos vies sont cachées entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous une réponse. La réponse à tous nos problèmes. Car nous savons que devant toi, il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions. Alors glorifie ton nom au travers de ta parole. Par le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Amen. Dis avec moi la grâce. Qui est en train d'apprendre dans la grâce? Qui est en train d'apprendre des choses? Nous avons tellement dit des choses que j'espère que chacun est en train de recevoir une part de grâce. Même si tu ne comprendras pas tout l'enseignement, mais au moins, Dieu va te parler ou il est en train de te parler sur un sujet, sur un point te concernant. Amen. Amen. Nous étions en train, avant de rentrer dans la parole de Dieu, j'aimerais dire à ceux qui sont à l'école biblique ou à l'école du ministère que nous reprenons donc les cours au mois d'octobre. Je suis en train de voir exactement le jour, le samedi, qu'il faudra justement que nous puissions reprendre les cours. Mais avant les cours, vu que tout le monde est rentré, nous aurons avec tous les leaders, tous ceux qui servent à l'église, notre rentrée scolaire, où nous allons parler, nous allons essayer de regarder certaines choses pour une bonne marche avec le Seigneur. Amen. Donc, tous ceux qui servent le Seigneur, préparez-vous, on va vous annoncer une date pour que nous puissions parler, puissions faire un point sur l'œuvre de Dieu, sur le travail de Dieu. Qui me dit Amen. Et donc, pour l'école de ministère et l'école des disciples, nous vous donnerons des dates d'ici peu, mais ce qui est sûr, c'est que nous reprendrons en octobre. Amen. Amen. Et ce qui fait très chaud, n'hésitez pas de boire beaucoup d'eau. Dis à ton ami, il ne faut pas aller en enfer. Hein. Si déjà tu n'arrives pas à supporter cette chaleur-là en enfer, je ne sais pas qu'est-ce que tu iras faire là-bas. On a du mal à dormir, tout pas des positions pour dormir. Il y en a qui ont trouvé sommeil à peine juste à 4 heures du matin. Là, au moment où il faut s'apprêter pour aller à l'église, c'est là qu'il a trouvé sommeil. Tellement qu'il fait chaud. Amen. Mais bon, le maître des circonstances et des temps, on a décidé ainsi. Et ça, c'est aussi pour te dire que l'enfer, c'est pire que ça. Donc, s'il y a un choix à faire, range ta vie. Range ta vie. Mène ta vie bien droite. Voilà. Parce que l'enfer existe, mon ami. Ouais. De la même manière que nous chantons le ciel, l'enfer aussi existe. Donc, lave ta robe, prépare-toi autour du Seigneur. Voilà. Si tu avais l'habitude de faire des choses qui n'étaient pas des choses glorieuses dans le Seigneur, il faut dire au Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à abandonner telle chose. Aide-moi à abandonner telle chose. Voilà. Parce que l'enlèvement est proche. Jésus est en train de revenir dans toute sa gloire. Voilà. Jésus est en train de revenir. Voilà. Ce sont des choses qui semblent comme des slogans, comme des phrases, mais qui va devenir une réalité d'ici peu de temps.
Si tu as des différends avec des personnes, il faut les demander pardon. Ne meurs pas avec une rancune dans le cœur. Avec une haine dans le cœur. Non, non. Parce que Jésus revient. Ça va? Voilà. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler sur la grâce et nous avons de la trilogie de la grâce. Cette trilogie consistait à dire que la grâce est suffisante. Donc, elle se suffit à elle-même. La grâce de Dieu se suffit à elle-même. Dans la grâce, il y a tout ce qu'il faut pour que Dieu puisse répondre aux besoins de son peuple. En d'autres termes, on ne peut pas aider Dieu. Or, toi et moi, nous vivons dans cette époque ou cette dispensation de la grâce. Dispensation ou époque de la grâce. Comment est-ce que toi et moi, nous avons obtenu cette grâce? Parce que lorsque le peuple a péché, lorsque, disons, le premier homme, Adam, a péché, notre ancêtre a péché, c'est toute la lignée de la terre, toute la lignée terrestre qui a reçu au travers d'Adam ce péché qu'on appelle le péché originel. C'est pour ça que Romains 3, 23 dit ceci. Tous ont péché, sans exception, et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché au travers d'un seul homme. C'est pour ça que ce principe est valable même dans les familles. Vous allez remarquer qu'il y a un hérédité dans une famille, il y a un problème dans une famille, vous allez voir même dans le sang. Hein? Je prends une maladie, la drépanocytose est une maladie héréditaire. Un grand-père avait souffert de cela, et nous retrouvons cela dans la vie de son enfant, et nous retrouvons cela aussi dans la vie des petits-enfants. Vous voyez? Donc le péché originel est comme un péché héréditaire, où chaque enfant qui naît, même le bébé qui vient de naître à la maternité, hérite automatiquement de ce péché d'Adam et Ève. C'est pour cela qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et donc, toi et moi, nous étions tous privés de la grâce, ou du moins de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? La gloire n'est autre que la présence de Dieu manifestée. Ça veut dire que cette présence qui accompagnait l'homme, cette présence qui faisait que Adam vive le bonheur, vive l'épanouissement dans le jardin d'Éden, cette présence-là était partie. Et c'est à dater de ce moment-là que l'homme a commencé à vivre avec ses propres efforts. Avec bien sûr son intelligence que Dieu lui a donnée, les efforts qui lui ont été donnés par Dieu, la grâce ou la gloire était partie. Et donc, pour que Dieu continue à fonctionner avec l'homme, pour que Dieu continue à trouver l'homme juste, l'homme approuvé, l'homme acceptable devant lui. Parce que vous devez connaître une chose et vous devez le savoir, que personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'est pas saint. Je répète encore, personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'est pas saint. Ce qui faisait que Dieu descende dans le jardin d'Éden et commençait à parler avec l'homme, c'est parce que l'homme était sans péché. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que nous ne pouvons pas, nous devons nous préparer pour aller au ciel. Parce que là-bas au ciel, il n'y a aucun péché qui entre là-dedans. Ça va? Et donc, toi et moi, nous étions perdus. Perdus à jamais. Pourquoi? Séparés de Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est ce qu'on appelle communément dans la Bible la mort spirituelle. Et donc, Dieu, pour continuer à fonctionner avec l'homme, Dieu, pour continuer à vivre avec l'homme, Dieu, pour continuer à travailler ou à parler à l'homme, Dieu a établi une chose. Dieu a établi une nouvelle dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi. Cette loi qui est venue par Moïse. Parce que l'homme était dans le péché.
Alors pour que l'homme reste acceptable ou approuvé de Dieu, il a fallu que l'homme puisse mettre en pratique toute une batterie de principes et de lois. Avant de te lever, tu dois faire ceci. Avant de te coucher, tu dois faire ceci. Tu ne dois pas manger ceci. Tu ne dois pas manger cela. C'est un peu cette pratique-là que les tradithérapeutes, les nganga, les marabouts ont gardé jusqu'à présent. Je te prescris ceci, mais ne fais pas cela. Je te prescris ceci, mais attention. C'est un peu la loi, en fait. La loi, ce n'est pas qu'elle était mauvaise, mais elle devait rendre acceptable et approuver un homme devant Dieu. Or, aucun homme ne pouvait être capable de pouvoir mettre toute la loi en pratique. Et là, ce que la Bible nous présente, dans le livre d'Exode, ici, là, lorsque Moïse est parti, ce qu'on appelle les décalogues, ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements, écoutez-moi très bien, ne sont qu'un résumé. Parce que lorsque nous partons dans le livre de Lévitique, Lévitique nous montre qu'au fait que, en dehors de ces 10 commandements, il y avait d'autres commandements de la parole, d'autres commandements de Dieu. Donc, lorsque nous recensons un peu tous les commandements, dans Lévitique et Deutéronome, mon ami, il y en a plus de 1000 commandements dans la Bible. Et donc, les 10 que Moïse nous présente ici, là, ne sont qu'un résumé de toutes les lois de Dieu. Donc, imaginez-vous que tu as au moins 1000 principes, 1000 lois à appliquer dans la journée, frère. Tu vas oublier les choses. Donc, l'homme était contraint à vivre comme ça. Il y avait des lois concernant le mariage. Il y avait des lois concernant les femmes enceintes. Il y avait des lois concernant même la femme lorsqu'elle est en période rouge. Il y avait, il y avait plusieurs lois. À l'époque mosaïque, une femme en période rouge ne pouvait pas s'asseoir dans l'assemblée des saints ici là. Non, 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 tu étais impur. Impur. Vous voyez? Il y avait toutes ces lois-là qui rendaient inaccessible la présence de Dieu. Et aucun homme, les prophètes sont passés, les grands prédicateurs sont passés. Aucun homme ne pouvait satisfaire les exigences des 10 résumés et des autres lois détaillées dans Lévitique et des autres. Aucun homme ne pouvait le faire. Et nous comprenons le cri d'Apocalypse. Aucun homme ne fut trouvé digne dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Aucun homme. Donc, il a fallu que Dieu lui-même descende. Et c'est là la grâce. Dieu regardant l'homme incapable de pouvoir pratiquer toute la loi, il a fallu que lui-même descende pour accomplir la loi. Et comment est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a fait au travers de Jésus le Christ. Dieu, parole, qui s'est faite chair. Parole de Dieu, incarnée dans une chair humaine. Et en lui, la Bible déclare qu'il n'a point connu de péché. Il n'a point péché et il n'a point connu de péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Donc en fait, ce que l'homme était incapable de faire, Jésus l'a fait pour nous. C'est pour ça que nous aujourd'hui, écoutez-moi très bien, vaincre le péché pour nous aujourd'hui, nous le faisons au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que toute la loi de Dieu, dont l'homme était incapable de satisfaire, ces lois-là ont été accomplies par Jésus. Donc, mon ami, toi qui es assis aujourd'hui, tu abandonnes Jésus aujourd'hui, tu n'es rien du tout.
tu abandonnes Jésus aujourd'hui, tu es à la merci de toute la loi. Tu abandonnes Jésus aujourd'hui, tu es à la merci de toutes les coutumes. Tu abandonnes Jésus aujourd'hui, tu ne pourras jamais satisfaire le cœur de Dieu. Et même lorsque tu viens devant Dieu, après avoir péché hier, tu demandes pardon et que Dieu te répond quand même, c'est à cause de Jésus, mon ami. Amen. Qui peut acclamer Jésus ici là? C'est à cause de Jésus. Suis-je en train d'encourager le péché? Dis à ton voisin, surtout pas, surtout pas. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Je suis en train de dire que si tu es faible et que tu es tombé et que tu commences à recevoir des voix de culpabilisation qui te disent que non, tu n'avanceras pas, tu as péché, souviens-toi que le péché là que tu ne pouvais pas vaincre par la loi, Jésus-Christ l'a vaincu pour toi. Amen. Le péché que tu ne pouvais pas vaincre par tes efforts, accepte simplement d'être en Christ. Et c'est là où je vais atterrir. Accepte seulement ce que Jésus, le Christ, a fait pour toi. En ce moment-là, Dieu te purifie de tes péchés, de tes fautes. Lorsque Dieu te voit, il te voit un homme saint, une femme sainte. Lorsque Dieu te regarde, il te regarde comme étant sans péché. Ça va? Tu es sans péché. Mais seulement il faut que tu acceptes de vivre en Christ. C'est là le problème. La grande question, est-ce que tu es en Christ? Et c'est à dater c'est à partir du sacrifice de Jésus, nous le savons, mort, crucifié d'abord, mort ensuite, enseveli et ressuscité. Le salut de l'homme tient sur ces 4 points-là. Si Jésus n'était pas crucifié, il n'y a pas de salut. Parce que la Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus-Christ pendu au bois a fait le transfert de toutes tes malédictions. Alléluia. Jésus-Christ pendu au bois a fait le transfert de toutes tes malédictions. En fait, une personne en Christ qui subit encore les malédictions aujourd'hui, cette personne est simplement ignorante de son identité. Tu es simplement ignorant, ignorante de ce que Jésus a fait, ou tu n'adhères pas, ou tu n'acceptes pas, ou tu te moules pas dans ce que Jésus a fait. Donc la crucifixion était très importante pour que déjà, Jésus, sachant que les gens sortaient de leurs coutumes, les gens sortaient de leur malédiction familiale. Il y a un grand-père qui avait volé un bœuf là-bas dans le village, il avait reçu une malédiction. Et on lui avait dit, toi, vu que tu as volé mon bœuf, écoute-moi bien, tu es maudit jusqu'à ta 5e génération. Donc il y a des enfants qui naissent, qui ne savent même pas pourquoi, où est la cause, pourquoi ma vie est bloquée. C'est parce qu'il y a une simple parole qui a été annoncée, alors que tu n'étais même pas encore né, tu étais déjà maudit même avant ta conception. C'est pour ça, faites attention aux paroles. Lorsqu'un sorcier te dit que toi tu verras, dis-le aussi, toi aussi tu vas voir. Il n'y a que des enfants de Dieu pour commencer à pleurnicher. Mamé quoi? Dis-le aussi, toi aussi tu verras. Qui me dit amen ici? Amen. Donc la crucifixion était très importante pour que la grâce se manifeste. Sans crucifixion, il n'y a pas de grâce. Et sans crucifixion, il n'y a pas de transfert de malédiction. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et c'est comme ça qu'on maudissait des gens qui étaient pendus au bois. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc quand tu vois la croix, mon ami, la croix de Jésus n'est pas un instrument ou un effet de mode. Aujourd'hui, nous voyons les gens être bien habillés et mettre une croix. Et quand tu leur poses la question de savoir que signifie cette croix-là, ils sont même incapables de te dire ce que c'est la croix. Mais tu le vois avec la croix. Des fois, on voit des gens avec une grosse croix. Mais sans pourtant comprendre cela.
C'est quoi la signification? Et même, des fois même, celui qui porte cette croix-là, lui-même est en train de subir les effets de malédiction, alors qu'il ne sait même pas que quiconque est pendu au bois est maudit. Donc Jésus-Christ, en le mettant à la croix, est en train d'être maudit. My God. Jésus, en le mettant à la croix, était en train d'être maudit. Était en train de recevoir toutes les malédictions. Imaginez déjà, partons déjà en Afrique, combien il y a des ethnies. Et donc, dans chaque ethnie, chacun est assis sur quelque chose. Jésus prend tout ça sur lui. On arrive ici en Europe avec la magie blanche. Il a pris ça sur lui. On y va en Inde. Hey! En Inde, là-bas, c'est pire. Il y a même des personnes qui quittent l'Europe, qui quittent l'Afrique, qui vont chercher les gens en Inde. Ils préfèrent, eux, la magie indienne. Parce que là-bas, c'est plus compliqué. Il a pris ça aussi. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, on y va dans les îles. Dis-moi encore, oh! Là-bas aussi. Il a pris toutes ces malédictions. Il a porté sur lui, mon ami. C'est pour ça que Jésus sur la croix était défiguré. Cette défigure n'était pas seulement physique à cause des coups qu'il avait reçus. Cette défigure était même spirituelle, frère. Même dans la spiritualité, notre Seigneur, notre Dieu, a été défiguré. Lorsque Dieu le Père n'a pas pu regarder le Fils, ce n'était pas physiquement, il a regardé son Fils dans la dimension spirituelle. Il dit, ça là, je ne peux pas voir ça. Parce que même la beauté spirituelle, même la beauté spirituelle, il y a des gens qui connaissent ces choses-là, qui ont des masques de vieillesse. Les masques de vieillesse, c'est spirituel. Vous voyez une personne qui est très jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans, normalement elle devait être pimpante, mais quand vous voyez son visage là, on dirait un cocobar de 80 ans. J'ai prié pour une histoire comme ça à l'époque. On lui a mis l'huile d'onction, on a prié pour elle, et du jour au lendemain, on voyait le visage de la sœur rayonner. C'était un masque de vieillesse. Et même les hommes ne pouvaient pas s'en approcher. Alors qu'elle avait quelle Muriel, tu vois, elle avait 16 ans, 19 ans, autour de là. Une jeune fille. Je n'aurais pas dit le prénom, mais c'est sorti. Une très jeune fille. Je tombe cette vidéo-là, excuse-moi. C'est sorti. Mais une très jeune fille, madame. Très jeune fille. Mais masque de vieillesse. Tout ça, Jésus a pris ça. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas la croix. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas la croix. S'il n'y a pas la croix, ta malédiction subsiste encore. Qui me l'amène? Je suis en train de te dire que nous sommes au temps de la grâce, mais je t'explique comment cette grâce-là est venue à nous. C'est pour ça que j'ai commencé depuis le temps adamique, et là maintenant je suis rentré dans le temps christique. C'est pour t'expliquer en fait qu'au temps adamique, nous étions livrés par Adam. Mon ami, au ciel, Adam aura des questions. Hein. Ah non, moi non, Adam, non, plus. Mon gars, dis-moi un peu. En fait, quand elle veut venir te faire conquérir la pomme, là, tu penses à quoi en fait? Bon, je ne sais pas si Dieu va le cacher parce qu'il va te demander des questions. Dieu va lui dire, Adam, cache-toi parce que là c'est compliqué ici. Là. Imagine un peu le nombre de convertis qui vont te poser la question. Donc je pars du temps adamique et je rentre dans le temps christique parce que le temps adamique ne nous a pas donné le salut. Le temps adamique nous a condamnés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, de la même manière que le péché, la mort était rentrée par un seul homme, le salut aussi est venu par un seul homme, c'est Jésus. Mais comment est-ce que Jésus l'a fait? La croix d'abord.
si Jésus n'avait pas accepté la croix, vous savez, aujourd'hui, on nous parle de la prospérité chrétienne. Mais j'aimerais quand même que les gens qui insistent sur la prospérité chrétienne, qu'ils comprennent une chose qu'il n'y a pas de prospérité chrétienne sur la croix. Tu ne peux pas prospérer s'il n'y a pas la croix. Combien de personnes sont bloquées jusqu'à présent à cause d'une malédiction? Combien de personnes n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe dans leur vie à cause d'une malédiction? Il y a des personnes qui sont destinées à être des rois, mais ils sont des esclaves à cause d'une malédiction. Il y a des personnes qui sont destinées à bâtir des entreprises, des églises, mais à cause d'une malédiction, ils n'arrivent pas. Mon ami, une malédiction t'empêche d'avancer. Une malédiction est une véritable porte fermée. Une malédiction est un véritable poids sur toi. Une malédiction est une véritable grosse pierre sur ta vie. Donc, on ne peut pas parler de prospérité. On ne peut pas parler même de la grâce si on ne commence pas d'abord à la croix. Dis-moi, c'est à la croix, c'est à la croix. C'est à la croix. C'est à la croix. C'est à la croix où Jésus a dit, l'heure est venue pour moi de partir. L'heure est venue pour moi. C'est à la croix où Jésus, à Gethsemane, est en train de soupirer, est en train de crier. C'est à cause de la croix que Jésus fait la prière à Gethsemane en disant à son Père, éloigne de moi cette... La coupe dont il parlait là, mon ami, c'était la croix. La coupe dont il parlait, c'était la croix. Mais Jésus ne regarde pas la douleur de la croix, mais il pense à toi. Il pense à moi. Il pense à comment est-ce que tu étais en train de te frotter dans tes coutumes. Il pense à comment est-ce que tu étais en train tu avais même du mal à lever. Vous savez, il y a des gens même qui ont du mal à lever même un petit doigt. Tellement qu'il soit écrasé. Jésus a pensé à tout ça. Et quand il monte à la croix, il est toujours en train de penser à toi. Parce que quand je dis nous là, c'est trop généralisé. Il pense à toi. Dis-moi, Jésus a pensé à moi. Mes amis, la malédiction est terrible. Tu peux être chrétien, avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton esprit est renouvelé. Ça va? Amen. Mais tu vis dans une malédiction. Tu sais pourquoi? Parce que la malédiction n'attaque jamais l'esprit, ça attaque l'âme. Or, Lévitique nous dit que l'âme se trouve où? Dans le... Dès que ton sang est maudit, ton esprit peut être renouvelé. Mon ami, la vie sous terre, c'est ton âme, ce n'est pas l'esprit. Quand ton sang est maudit, si on n'a pas, si au travers de ton esprit, Dieu ne passe pas, et les prières, Dieu ne passe pas par là pour purifier ton sang. Ton sang, c'est ta vie. L'âme de toute chair. D'autres versions disent le sang de toute chair, ça se trouve où? Dans son âme. Donc, quand on parle de l'âme là, on parle de ton sang. Quand on parle de ta vie sur la terre, la vie sur la terre là, bien que l'homme soit esprit, l'homme est un esprit qui possède un âme et qui habite dans un corps. L'homme, l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un... Voilà. L'esprit renouvelé, c'est ça qui te permet le ciel. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ton esprit qui est renouvelé. Pourquoi? Parce que ton esprit a été trafiqué lorsque Adam avait péché. Ça va? Amen. Voilà. Maintenant, ton âme a besoin de restauration. C'est pour ça que David a su le dire en disant que il restaure mon âme. Psaume 23. Il restaure mon âme. Et c'est pour cela aussi que Jésus à la croix n'a pas fait couler de l'eau. Bien que quand on l'a percé, il y a le sang qui est sorti. Mais c'est le sang
Jésus devait verser le sang. Pourquoi est-ce que Jésus devait verser le sang? Parce qu'il sait que ta vie, c'est le sang. Parce qu'il sait que la malédiction, lorsqu'une personne est maudite, il sait que c'est dans le sang que ça se passe. Et c'est pour cela aussi que, mes amis, que la venue de Jésus sur la terre ne pouvait pas se faire par la relation intime de Joseph et de Marie. Si Jésus et Joseph donnaient par leur relation Marie, ils allaient reproduire un autre Adam déchu. Pourquoi? Parce que dans le sang de Joseph coulait le sang de tous en paix. Oh, ça va, hein? Dans le sang de Joseph coulait le sang de tous en paix. Péché. Maintenant, comme c'est l'homme qui donne la sémence, ça va? Donc, le sang qui coulait dans les veines de Joseph, et vous allez être étonné, ça ne va pas vous étonner. Dans la sémence de l'homme, il y a le sang. Oui. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont contacté des alliances de sang. J'ouvre une parenthèse. Vous qui couchez en désordre là, continue. Je referme la parenthèse. Surtout les jeunes là. Vous vous trouvez tellement fort là. Vous vous trouvez tellement gentleman. Vas-y. On en rigole. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie dans ces choses-là. Il y a beaucoup des étoiles qui ont été volées comme ça. Il y en a parmi vous là. Vous ne prospérez pas. Pourquoi? Parce que ta sémence là, tu es parti déposer ça quelque part. Toi, tu as cru que tu n'as pas juste faire ton plaisir de 5 minutes là. Tu as pris ton plaisir, mais tu as laissé ta vie. C'est ta vie. Suivez j'ai mis une prédication là. J'ai mis ça. Nakab et Akab. Tu as laissé ta vie. Tu ne prospéreras pas. Si on ne peut pas pour toi là, tu ne prospéreras pas. Pasteur, tu es sérieux? Oui. Mais j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non. Tu viens de recevoir une malédiction. Donc, si Joseph, par Marie, donnait Jésus, Jésus devait sortir un homme de la même nature que Adam. Jésus devait être un homme de la même nature qu'Adam. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a simplement emprunté la matrice d'une vierge. Pourquoi une vierge? Ah, dis-moi. Pourquoi une vierge? Parce que, quand on parle de Nakab, en hébreu, excusez-moi, je vais être pudique, l'intimité d'une femme, en hébreu, c'est Nakab. Nakab, Akab, c'est l'homme. Nakab, c'est la femme. Nakab veut dire mémoire. Suis-moi très bien. On parle de la grâce, non? On parle de comment est-ce qu'on est rentré dans la grâce. Donc, il faut se toucher comment est-ce que Jésus-Christ est venu au monde. Bon. Nakab, en hébreu, veut dire mémoire, ce qui retient. Alors, pourquoi est-ce que Dieu devait passer par une vierge? Parce que la vierge a son mémoire. Parce que la vierge n'a pas reçu une sémence qu'elle a gardée. Oh, machatara mato sekete yabashaya kabasaya. Parce que la vierge n'a pas reçu une sémence qu'elle a gardée en mémoire. Elle n'a pas reçu une sémence qu'elle a gardée en mémoire. Donc Dieu ne voulait pas que la sémence par le Saint-Esprit soit trafiquée par la mémoire d'une autre sémence. Vous êtes enseigné ici. Même moi, ça me fait du bien moi-même. Ça m'a fait du bien. Saint-Esprit, merci. Ça m'a fait du bien moi-même. Dieu ne voulait pas. Parce que Nakab en hébreu, l'intimité de la femme, veut dire mémoire. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Donc, toutes les eaux que tu reçois, que les sources d'eau vive coulent à mon sein, toutes les eaux que tu reçois,
tu les gardes en mémoire. Tu les gardes en mémoire. Derrière moi, il n'y a que Dieu pour passer par là. Mon ami, si Dieu ne passe pas par là, c'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres enfants qui naissent mongols, d'autres enfants qui naissent, qu'on appelle trisomiques. Vous ne comprenez pas, vous cherchez dans la lignée, il y a mais d'où ça vient? J'ai suivi un film, ça m'a parlé ce film-là. C'était une série. Un homme, ne vous en faites pas, je vais retourner sur la grâce, c'est là où je me suis arrêté. Un homme qui trompe sa femme, ma fille, trompe sa femme était enceinte. Écoutez, sa femme était enceinte. Trompe sa femme, il rentre à la maison, et sa femme lui dit, mais chérie, c'est toi aussi, je remarque que tu es indifférent de moi, je ne comprends pas, et tout ça là. Et finalement, ça se chamaille. Et écoute ce que l'homme dit. Je ne peux pas aller avec toi. Je ne sais pas si c'est sa femme qui dit ça ou quelqu'un qui l'a expliqué. Il dit, je ne peux pas aller avec toi parce que sinon je risque d'infecter mon enfant. Hein? Ce n'est pas un chrétien, hein? C'est un païen qui dit ça. Je ne peux pas aller avec toi sinon je risque de toucher mon enfant. Je risque de lui communiquer quelque chose qui n'est pas bien. Il savait qu'il avait trompé sa femme. Ici, et il dit que je suis un Zoulou. Voilà, c'est un Zoulou. Il dit, je suis un Zoulou. Nous, chez nous, les Zoulous, je ne peux pas faire ça. Je fais ça là, mon enfant risque de mourir. Ou je risque de lui communiquer des trucs qui ne sont pas bien. Ah, donc tu le sais quand même. Mais tu n'es quand même pas trompé. Jésus ne pouvait pas venir par la relation de Joseph et Marie. Impossible. Et Dieu, pour ce faire, pour que la grâce soit grâce, pour que la grâce soit grâce, il a fallu un autre sang, le sang de la grâce. Et le sang de la grâce, c'est le sang de Dieu lui-même. Et il s'est rassuré que ça soit une vierge, que ce soit un Akab qui n'a pas gardé en mémoire d'autres informations, que ce soit un Akab qui n'a pas gardé en mémoire d'autres informations. Dieu ne voulait pas se mélanger avec d'autres semences. Il nous faut une vierge. Jeune fille, vous qui donnez votre virginité à n'importe qui là, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes en train de donner quelque chose de glorieux, de puissant, et je vais aller plus loin. Vous êtes en train de donner quelque chose de spirituel. Jeune garçon, vous qui prenez la virginité des filles ici, là, vous êtes en train de briser une alliance. Vous êtes en train de prendre quelque chose de précieux. La pauvre fille, vous volez quelque chose de glorieux, de précieux. Dis-moi, il n'y a que Dieu qui faut passer par là. Il n'y a que Dieu qui passe. Si Dieu ne passe pas par là, c'est compliqué. Vous êtes en train de voler sa destinée. Vous êtes en train de voler son étoile. Parce que vous êtes sans ignorer savoir. Lorsque ces choses-là se font, le sang va couler. Mon ami, vous voyez, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ne sont pas spirituels. Il y a une différence entre aller à l'église et être spirituel. Et la Bible déclare ceci. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Je n'ai pas d'autres informations dans mon sein. Mon sein est un sein libre. Mon sein est un sein qui n'a pas connu d'autres informations. Je n'ai jamais connu d'informations. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Ombre en grec, énergeia. Énergie. Il va te couvrir de son énergeia. Énergie. Il va te... Quand cette énergie-là va descendre sur toi, cette énergie-là, c'est ça la sémence de Dieu. Son
énergie va venir. Et la Bible déclare, c'est pour cela que le Saint-Enfant, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame. Qui est en train d'être enseigné ici là? On n'a pas dit, c'est pour ça que l'enfant qui viendra, Saint-Enfant. Si Jésus était venu par la relation de Joseph et Marie, on a enlevé le mot Saint. On dit l'enfant qui viendra. Pourquoi Saint? Parce que c'est un son divin et une matrice sans information. Waouh! Pourquoi Saint? Parce que c'est un son divin et une matrice qui n'a pas connu d'information. Et c'est comme cela que Jésus vient. Et c'est pour ça que lorsque Jésus décide d'aller à la croix, Jésus sait pertinemment que le sang qui coule en lui là, c'est le sang de la libération de tout un peuple. Il le sait. Il le sait que le sang qui coule en lui, c'est le sang qui va détruire la malédiction des Maungu. C'est le sang qui va détruire la malédiction si ton nom. Là où tu as ton nom, derrière ton nom là. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Derrière ton nom là, même si ton nom là est beau en prononciation, c'est pas parce que c'est bon en prononciation que c'est nickel. Hein. D'ailleurs, le nom que tu as reçu là, c'est le nom de ton père. Et même ton père là, c'est pas son nom. Lui, c'est de son père. Et même ton grand-père là, c'est pas son nom. Donc ton nom là, tu ne sais même pas d'où ça vient. Donc même si on t'appelle Monsieur Jambon, ou Monsieur, donne-moi un nom qui donne un peu, hein? Monsieur Lafayette. Oh, tu as un joli nom. Oui, j'ai un joli nom. Mais derrière ce nom-là, il y a des choses que toi tu ignores. Derrière ce nom-là, il y a des choses que tu ignores qui sont te suivent derrière, qui te collent à la peau et qui ont du mal à partir. Donc Jésus sait qu'au travers de son sang, le sang qu'il a là, il y a le salut de toute l'humanité. Il le sait, frère. Il sait que son sang est différent du sang de tous ceux qui sont nés là. Il le sait. Waouh. Jésus, en ce moment-là, devient comme une pierre précieuse, mise sur la terre. S'il ne verse pas son sang, toi et moi, nous sommes perdus à jamais. S'il ne fait pas couler son sang, toi et moi, nous ne serons pas aujourd'hui ici en train de faire un culte. S'il n'a pas versé son sang, les malédictions familiales, des paroles qui ont été dites, vont continuer à te poursuivre, vont continuer à te faire la guerre. Il y a des personnes qui sont malades, mais ces maladies ne sont pas des maladies physiques, ce sont des maladies spirituelles, venant d'une descendance. Où on a dit que dans cette lignée-là, vous aurez toute cette maladie-là et à 45 ans, vous allez mourir. À 46 ans, vous allez mourir. À 47 ans, vous allez mourir. Et il y en a qui traînent avec. Donc, Jésus devait faire couler son sang. Le sang de la victoire. Le sang de la délivrance. Quiconque, à la mention de ce sang-là, invoque ce sang-là, obtient la délivrance s'il croit. Vous ne pouvez pas comprendre ce que le sang de Jésus-Christ est capable de faire. Mais pour que ce sang-là puisse couler, il a fallu la croix. Et avant que la croix se fasse, il a fallu qu'un homme puisse lutter dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane, en train de voir la mort, en train de voir comment est-ce que, oui, parce qu'il avait notion, il avait la notion de la crucifixion. Il n'avait jamais connu la crucifixion, mais il avait la notion. C'est comme cela que les Romains crucifiaient les bandits, des voleurs, des malfrats. Les Romains, c'était vraiment l'armée la plus barbare de l'époque.
Donc, au fait, ils ont choisi vraiment l'époque. Dieu a fait en sorte que la naissance de Jésus se fasse à une époque où on a une armée la plus barbare, vraiment de l'époque. Ils l'ont fait d'abord une couronne d'épines, c'était barbare. Ils l'ont flagellé jusqu'à déchirer sa peau, c'était très barbare. Ça ne s'arrête pas là, mon ami. Ils l'ont ramène à la croix, barbarie. On le met les clous, barbarie. Ça ne s'arrête pas là. On le met presque nu, barbarie. Et c'est pendant que le sang de Jésus, goutte après goutte, était en train de couler. Et quand le sang de Jésus coule, mes amis, le sang de Jésus-Christ est en train de couler, on n'a pas mis dans un verre. On n'a pas mis le sang de Jésus-Christ dans un bocal. On n'a pas mis le sang de Jésus-Christ dans un... On n'a pas recueilli le sang de Jésus-Christ pour aller le mettre dans un frigo. Le sang de Jésus est en train de couler sur la terre. Pourquoi sur la terre? Parce que l'âme a été créée par l'esprit et la matière. Genèse 2,7 dit quoi? Et Dieu prit un amas de terre, il souffla et l'homme devint une âme vivante. Or, l'âme, c'est le sang. Donc, le sang de Jésus devait couler goutte après goutte sous la terre pour assainir le sang des humains. Le sang de Jésus devait couler sur la terre parce que là, quand ce sang-là coulait sur la terre, c'était comme une forme de récréation. C'est comme si Dieu était en train de récréer l'homme avec un nouveau sang qui n'a jamais existé. C'est pour ça que la nouvelle création est un être humain qui n'a jamais existé, que Dieu vient de créer maintenant. Wow. My God. La nouvelle création. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, mes amis, dans 1 Corinthiens 5, 17, peut dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, cette personne-là devient une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont, et voici toutes choses deviennent. Donc, cette nouveauté-là vient de... À quel moment? C'est lorsque le sang de Jésus s'est mélangé avec la terre pour recréer l'humanité. Donc, quand tu comprends ça, tu acceptes la parole de Jean 1 qui dit que à ceux qui ont reçu la parole, ils ont eu quoi? Le pouvoir de devenir. Donc, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant, on devient. De devenir enfant de Dieu. Et Jean va plus loin pour dire lesquels sont nés ni de la volonté, parce que Grégoire et Grégoryne ont décidé d'avoir un enfant. Non. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, sont nés ni de la volonté d'un homme qui ont décidé, maintenant, faisons un dernier pour la route. Non. L'enfant de la vieillesse. Oui, il y a des gens comme ça là. Ils atteignent la soixantaine, ils disent, bon, je vais quand même essayer, quand même, si je suis encore fort. Mais tu es encore fort, mon ami. Il n'y a pas besoin d'avoir un enfant pour que tu es fort. Ça va, entendant? Tu comprends l'enseignement ou pas? Si tu comprends l'enseignement, il faut acclamer le Seigneur si tu comprends l'enseignement. Ceux qui sont nés de Dieu. Tout ça, c'est pour t'expliquer la grâce. Ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés par la volonté des deux personnes qui veulent avoir simplement un enfant. Non. Ils sont nés de la volonté de Dieu. La Bible déclare, Jean 1 dit, ils sont nés, 12, 14, ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé, au travers de son sang, de te donner une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité. Et ayant reçu cette nouvelle humanité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être dans cette dispensation qu'on appelle dispensation de la grâce.
lesquels sont nés ni du sang, ni de un tel. En d'autres termes, le sang de la malédiction qui traversait tes veines et qui parlait encore jusqu'à présent en toi là. Dès l'instant où Jésus-Christ a mélangé son sang avec la terre pour créer une nouvelle humanité, ce sang-là que j'ai reçu de mes parents ne peut plus parler sur ma vie. Même si l'on dit que toi tu finiras comme ton père, j'ai dit vous êtes trompé d'adresse. C'est l'ancienne création qui finira comme son père. Mais la nouvelle création, la nouvelle création est une création qui n'a jamais existé, que Dieu vient de créer à l'instant T. Ça, c'est la victoire de ceux qui ont compris la notion de l'identité en Jésus-Christ. C'est la victoire pour ceux qui ont compris. Vous savez, il y a d'autres délivrances que nous faisons ici à l'église parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris cette notion-là. Si tu comprends la notion du sang de Jésus qui a coulé, il y a des délivrances qu'on ne fera plus. Tu vas commencer toi-même à la maison, commencer à te faire ce qu'on appelle une auto-délivrance. Amen. Avec la parole, tu t'assois, tu dis non, moi j'ai maintenant le sang de Dieu. Comment est-ce que le sang intel peut me réclamer que non, moi je vais mourir à 45 ans? Si tous ce sang meurt à 45 ans, moi je vais à 90 ans. Le monde a été créé par la parole. Beaucoup des enfants de Dieu ne parlent pas. Tu sais que Dieu ne t'a pas dit de pleurer, il a dit de parler. Si tu dis, si tu l'aléo, si tu annonces, oh mon Dieu, l'aléo, si tu annonces des choses, si tu dis des choses, ça va arriver. Ça va arriver. Tu dis des choses, même le sang qui est en toi, il est obligé de dire non, il faut que je me range. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas la croix. Il devait passer par la croix. Pourquoi? Parce que le sang divin devait couler. La croix est le lieu de substitution. Là où toi et moi nous devrions être normalement, c'est Jésus qui a pris notre place. C'est Jésus qui a pris notre place. C'est pour ça que je répète, je redis ceci. Toutes les personnes qui subissent encore les impacts, les effets de la malédiction dans vos vies, c'est simplement parce que vous êtes ignorant ou ignorante de la vérité. Ce que vous vivez là, c'est une réalité, ce n'est pas une vérité. La vérité est en Christ Jésus. Amen. Qui me dit Amen ici? Amen. La vérité est en Jésus le Christ. Il y a un nouveau sang dorénavant qui coule dans mes veines. Lorsque vous voulez me rappeler d'où je viens, moi je vous rappeler qu'est-ce que je suis devenu maintenant. Là, ce n'est plus du ressort de Dieu. C'est devenu maintenant parole contre eux. Mais oui, il faut parler. Parle. Jésus-Christ a parlé au figuier et le figuier a séché. Ça veut dire que la matière a des oreilles pour entendre. Amen. Parle à ton sang. Dis à ton sang, hé sang, écoute-moi très bien. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Tous sont morts pauvres. Moi, je ne mourrai pas pauvre. Parce que j'ai le sang du roi des rois en moi. J'ai le sang du roi. Qui me dit Amen? J'ai le sang du roi. Mon roi, lorsqu'il est né, à la place des pampers, on lui a ramené quoi? L'or, l'argent, on lui a ramené l'or, la myrrhe, et quoi? L'or, la myrrhe. Troisième chose. L'encens. L'encens. L'or pour la royauté. L'encens pour l'adoration. La myrrhe pour le parfum. Il est roi. Un roi, pour me gracier, a fait couler un sang royal, mélangé avec la terre, pour créer une nouvelle humanité royale. C'est pour ça que Apocalypse dit ceci, 12, qu'il a fait de toi et moi
un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un peuple des rois sacrificateurs. Pourquoi? Parce que c'est un son royal qui a créé une nouvelle humanité en Jésus. Oh wow! My God! Seigneur! Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'on ne puisse pas t'humilier avant que la grâce ne soit grâce. La grâce est devenue grâce à cause d'un sang qui a coulé. Mais ce n'est pas n'importe quel sang. Non. C'est le sang du roi. Non seulement le roi, il est le roi des rois. Oh my God. Donc même quand je suis dans un taudis, calmez-vous. Ce n'est qu'un roi qui est en germination. Même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, même dans cet homme de la mort-là, écoutez-moi très bien, j'ai une sécurité au maximum parce que c'est un roi qui est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Là, je suis sorti un peu de l'enseignement, je suis retourné dans la prédication. Après, je vais revenir dans l'enseignement. Dites-moi, je suis un roi. Je suis un roi. Le sang de la grâce nous a octroyé la lignée royale. Le sang de la grâce nous a introduit dans une lignée. C'est-à-dire que le sang de la grâce m'a pris moi, il m'a enlevé de la lignée de Maungu, il est parti m'introduire dans la lignée christique. Physiquement et naturellement, je porte ce nom-là, Maungu, d'accord, mais spirituellement, j'ai l'impact du ciel. Waouh! Physiquement, vous savez, quand tu as compris ça, la croix de la malédiction, le sang qui a coulé à la croix de la malédiction, quand tu as compris ça, pour te donner cette grâce-là, quand tu as compris ça, même si on t'avait dit que ton nom que tu portes là a une malédiction telle que, mon ami, tu peux rien voir, même ayant porté ce nom-là n'aura plus d'effet sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es entré dans une nouvelle lignée. Tu es entré dans une nouvelle lignée. C'est la lignée des rois. La lignée des rois. La lignée des rois. Nous sommes de la lignée des rois. Je veux vraiment que ça rentre dans ton âme. C'est pour ça que personne ne peut te ridiculiser. Personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut te dire, écoutez-moi très bien, et même l'échec que tu as là ne définit pas ta position. Parce que tu as échoué, que tu n'es pas un roi. Tu restes roi même dans l'échec. Parce que ce qui fait de toi roi, ce n'est pas l'échec, c'est le sang qui coule en toi. C'est le sang des rois. Le sang des rois coule en toi. Les rois, lorsqu'ils vont en guerre, ils ne gagnent pas toutes les batailles. Il y a des moments où ils échouent. Mais ça n'enlève pas en eux le titre de roi. Ils restent rois. Ils restent rois. Mais cela a été rendu possible par la croix. La croix. Le sang de la grâce. La croix était le pressoir de Gethsémane. C'est pour ça que vous allez voir une chose. À Gethsémane, le sang a coulé. Oui ou non? Oui. Lecteur de la Bible. À Gethsémane, le sang a coulé, oui ou non? Oui. Il a prié avec instance à tel point que sa sueur, comme pasteur Stéphane est en train. J'aimerais bien... Comment je prêche comme ça? Mon sang n'est pas transformé en sang là. Vraiment. Ça dit que il était tellement pressé. Le sang de Gethsémane n'est pas le sang de la croix. Non. Le sang de Gethsémane, c'est le sang de l'obéissance à une voix qui a dit va à la croix. Le sang de Gethsémane ne sauve pas. Le sang de Gethsémane est un sang personnel parce qu'il devait obéir. C'est pour ça qu'il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Donc, il était entre le marteau et l'enclume. Il était serré comme dans un étau où il devait résister dans la prière, dire oui ou non. Ah, mon ami, s'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin, ne joue pas avec ta vie chrétienne. Joue avec tout, sauf ta vie chrétienne. Non, non, non. C'est-à-dire que faisons des blagues sur tout, mais quand c'est dans ma vie chrétienne, non, 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 touche pas. Comme on dit, touche pas mon pote. Le son de Gethsemane, c'était le son de l'obéissance. Il était serré, il y avait 2 sons de cloche. Est-ce j'obéis à la voix de Dieu? Est-ce j'obéis à la voix de ma chair qui me dit, tu as mal? Ou est-ce que j'obéis à la voix de Satan qui dit, tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas sauver Symphorien. Non, Symphorien, laisse-le comme ça. Il est perdu à jamais. Symphorien, regarde sa lignée. Regarde son père. Regarde son grand-père. Regarde son arrière-grand-père. Cette lignée-là, ils sont tous comme ça. Tu ne pourras pas, Jésus. Quoi? Tu veux défier ce qui a été fait pendant 4 générations? Tu veux défier lui, il est de la 4e génération. Donc tu veux défier toutes ces générations-là? Tu ne pourras pas. Jésus a connu ces voies-là, ces hésitations-là. Il faut que j'aille pas. La croix. La croix. La croix. La croix nous a enfantés. La croix a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les exorcistes qui prennent la croix et qui font reculer les démons avec la croix, une simple croix. Mais parce que cette croix-là, elle est puissante. Elle est puissante, mes amis. C'est là où Jésus-Christ a pris nos malédictions. Si Jésus-Christ a pris nos malédictions, alors si lui, je termine avec ceci. Si Jésus, lui, a pris nos malédictions, qui tu es toi pour dire que je ne peux pas vivre dans la grâce? Si Jésus a pris nos malédictions, qui es-tu pour dire que je ne peux pas vivre sous la grâce ou que la grâce ne peut pas m'affecter? Nous avons longuement vu ici, là, que la grâce a ses principes, que la grâce a une manière de faire des choses. Si tu comprends ce message-là et que tu le rajoutes à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mon ami, tu es un autre chrétien. Tu es un autre enfant de Dieu. Tu es un autre enfant de Dieu. Tu es de la lignée royale. Tu es un prince et une princesse. Devant tes adversités, il faut leur dire que non, je suis un roi. Devant l'échec, ne baisse jamais les bras. L'échec n'est pas une fatalité. C'est une moyen de te dire que non, tu as mal fait la chose, il faut recommencer. Un roi n'abandonne pas. Je termine avec ceci. Ça, c'est très fort ce que l'Esprit est en train de me dire. Un vrai roi ma fille, un vrai roi n'abandonne pas. Si vous voyez un roi aller en bataille et que pendant que il est en train de perdre la guerre, il fuit, ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un roi. Jésus n'a pas fui la guerre. Jésus est mort sous le champ de bataille. Un véritable roi est celui qui meurt dans le champ de bataille. S'il ne meurt pas dans le champ de bataille, ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas accompli sa mission. Il préfère mourir. C'est très fort ce que je vous dis là.
Je suis en train de challenger une personne qui veut l'abandonner ici. Là. Toi qui vas abandonner là. Écoute-moi très bien. Un roi n'abandonne pas. Il préfère mourir ce genre de bataille. Et vous savez pourquoi c'est plus fort que lui de ne pas abandonner? Parce qu'il y a son sang qui parle. Le sang du roi parle. C'est pour ça que Saül n'a pas fui. Saül est mort sur le champ de bataille. Tous ceux qui abandonnent là, c'est des lâches spirituels. Un vrai roi n'abandonne pas. Un vrai roi meurt. C'est pour ça que moi je mourrai dans l'œuvre de Dieu. Amen. Même s'il me reste une seule brebis à paître. Ah. J'ai déjà défini comment je mourrai. Je mourrai dans l'œuvre. Ouais. Si vous me voyez mourir pas dans l'œuvre, dites-vous que je ne suis pas mort. Dieu va me ressusciter. Amen. Et vous, la vérité. Parce qu'un vrai roi meurt dans le champ de bataille. Vous abandonnez souvent parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez avec vous le sang de la grâce. Dans les enseignements à venir, je vous parlerai de la persévérance dans la grâce. La persévérance dans la grâce. Vous abandonnez parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez le sang de la grâce qui n'est autre que le sang du roi. Quand tu commences quelque chose, il y a une grâce qui tombe sur toi aujourd'hui. Tu achèveras ce que tu as commencé. Ouais. Quand tu commences quelque chose, à cause du sang royal que nous avons. Ça, c'est un peu la mentalité des Chinois. Ma fille, tu sais, un Chinois est capable de mourir pour l'honneur. Ouais. Les Chinois que vous voyez là. Ils ne trahissent pas des gens. Un Chinois, quand tu es avec lui, il ne te trahira pas. Même quand il sait que c'est toi qui as fait. Il va mourir pour l'honneur. Et ça ne m'étonne pas qu'ils commencent à devenir les premiers dans le monde. Ils ont des valeurs. Ouais. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas la croix. S'il y a la croix, c'est qu'il y a le sang. S'il y a le sang, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang du roi qui a récréé toi et moi. Tout ce que tu entends dans tes oreilles là, ce sont des mensonges du diable, ça. Oh oh! Tout ce que tu entends dans tes oreilles là, ce sont les mensonges du diable. Le diable sait pertinemment qu'une personne qui est en Christ, cette personne-là, on ne peut pas le toucher. Il le sait. Il le sait. Mon ami, il le sait. Il le sait. Il le sait. Comment est-ce que le diable a fait pour toucher Adam et Ève? Il savait qu'ils étaient intouchables. Il savait. Par le mensonge. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Alors que Adam et Ève étaient déjà des... Le diable, il sait très bien qu'il ne peut pas te déstabiliser. Il va te faire croire quelque chose que toi, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut savoir. La connaissance libère. La connaissance délivre. Ça va? Quand tu ne sais pas, il va te dire quelque chose, toi, tu vas croire que c'est nouveau, alors que ce n'est pas nouveau. Il n'a rien inventé. C'est parce que c'est toi qui es ignorant. Tu es simplement ignorant. Il a simplement utilisé ton ignorance pour te faire croire que c'est nouveau, alors que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Adam et Ève, toi, tu peux voir Dieu si tu n'as pas sa nature. Déjà, si Dieu descendait dans le jardin pour leur parler, c'est que vous êtes comme moi. Si je ne descends pas, c'est que vous n'êtes pas comme moi. Dieu a dit à Moïse, Moïse, sanctifie le peuple. Si je descends comme ça, là, le peuple va mourir. Il faut les sanctifier. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Dieu. Voilà, donc sans la sanctification, tu peux voir Dieu. Donc Moïse, sanctifie le peuple.
Moïse a sanctifié le peuple, Dieu est descendu. Et même, bien que le peuple était sanctifié, le peuple a dit, ah non, non, Moïse, dorénavant, toi-même parle avec Dieu. Il est trop... toi-même parle avec Dieu. Donc, si Dieu descend dans le jardin pour parler avec Adam, c'est que Dieu voit son vis-à-vis, en fait. Mais toi, le diable, tu viens pour me dire que non, si je ne mange pas ça là, je ne serai jamais Dieu. Alors que je suis Dieu. C'est la connaissance qui vous manque, en fait. C'est la connaissance qui vous manque. Quand tu connais, on ne peut pas te dire tu es n'importe quoi. Quand tu connais, on ne peut pas te traîner, on ne peut pas te trimballer à gauche, à droite. Non, parce que je sais. Donc, sachant, sachant. Voilà. Je termine en disant ceci. Il n'y a pas de grâce sans la croix. Si elle a la croix, c'est qu'elle a le sang. Mais pas n'importe quel sang. Le sang divin. Si elle a le sang divin, ça veut dire que toi et moi, nous sommes des divins. Nous sommes des divins, mon ami. Et si nous sommes des divins, nous ne pourrons plus nous comporter comme tout le monde. Non, 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 non. Là où tout le monde pleure, moi je ne pleure pas. Il y a une histoire qui vient me dire un jour, ça, je l'ai croisé encore, je ne sais pas, ma soeur, je l'ai croisé quoi, il y a 2 jours. Là. J'étais quelque part, je l'ai croisé. Mais toi, c'est bizarre. Toi, toutes les fois qu'on veut te voir, tu as toujours une solution. Mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je pleure ou je fasse quoi? Même si je pleure là, ça ne va rien changer. Donc je préfère être positif. Je préfère être positif que de pleurer. Je préfère au moins mourir positivement et d'être mort avec le sourire parce que j'étais positif que de mourir avec le son fermé parce que j'étais pas positif, j'étais négatif. Mon ami, je termine avec ceci. Depuis tout à l'heure, je dis que je termine. Maintenant, il faut que je termine. Toutes les fois que je te dis que ça va aller, tu penses que j'ai la solution? Et je vais vous donner un secret. Quand je te dis là, quand je te regarde, quand tu me dis ton problème là, tu me dis, pasteur, il y a ça. Je te regarde dans les yeux, tu dis, ça va aller. Toi, tu penses que j'ai la solution? Tu penses que vraiment, à cette moi, j'ai la solution? Mon Dieu. Mon ami, c'est parce que je crois. Amen. C'est parce que j'ai foi. C'est-à-dire que j'ai une foi, comme j'ai dit, un roi n'abandonne pas. Un roi meurt sur les champs de bataille. Donc s'il fallait mourir, on va mourir là-bas. Il n'y a pas de problème, on va mourir. Mais il faut que Dieu fasse. Et comme Dieu entend souvent les cris de ses enfants, il finira par entendre nos cris. Voilà. Donc quand tu viens en consultation là, je n'ai pas toujours la réponse. Hein. Non. Mais j'ai la foi. Parce que c'est vrai, oui, j'ai la foi. Acclame le Seigneur. Répétons ceci. Si elle a la grâce, il y a quoi? Si elle a la grâce, il y a quoi? Si elle a quoi, il y a quoi? Si elle a le sang, c'est que toi et moi, nous sommes des divins. Donc, nous sommes des divins. Donc, automatiquement, nous sommes dans la grâce, en fait. Si ton âme, ton esprit, tes pensées acceptent ça là, tu sors d'ici là un nouveau chrétien. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a parlé ce matin. Celui qui nous a parlé ce matin. Celui qui nous a parlé ce matin. Garde tes mains levées. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Quand tu m'es levé, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh,
manifeste-toi. Yahweh, Rapha, tous ensemble, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, manifeste-toi, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Dis Seigneur que ta grâce m'affecte maintenant. Élève ta voix comme ça, dis Seigneur que ta grâce m'affecte. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le. Dis-le encore, que ta grâce m'affecte. Oh, je sens la présence de Dieu ici. Je sens une voix dans ya. Je sens l'esprit descendre ici. Dis Seigneur que ta grâce m'affecte, que ta grâce. Que ta grâce m'affecte, Seigneur, que ta grâce. Oui, dis-le, que ta grâce m'affecte. Que ta grâce m'affecte, Seigneur. Dis, Seigneur, que ta grâce m'affecte. Que ta grâce m'affecte, oh Dieu. Ta grâce. Pendant que tu le dis, il y a quelque chose qui t'arrive, mon ami. Pendant que tu le dis, il y a quelque chose qui t'arrive. Pendant que tu le dis, la puissance de Dieu est en train de descendre là maintenant. Cette puissance est en train de te toucher, elle te touche. Pendant que tu dis, Seigneur, que ta grâce m'affecte, la main de Dieu est en train de descendre dans ta destinée. Dis-le, Seigneur, que ta grâce. Élève ta voix et dis-le. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux t'en toucher ce après-midi. Je veux t'en toucher. Mon ami, je peux t'assurer que quelque chose se passe maintenant là. Je vois une main en train d'opérer. Les kystes, les myomes. Les myomes sont en train de sortir. Les myomes, les kystes sont devant ici là. Je vois la main de Dieu délivrer une femme. Sois libre, mon fils. Sois libre, ma fille. Dieu te délivre des myomes. Kystes au niveau des ovaires. Que les kystes sortent maintenant. Dieu te délivre. Il te délivre aujourd'hui. Il te délivre. Je vois le son de la malédiction en train de tomber. Oh, quelqu'un ici est en train d'être vidé de son son de malédiction. Je vois comme il y a une purge. Il y a une purge spirituelle qui se fait maintenant. Ah, je vois la puissance de Dieu te toucher maintenant. Le sang de la condamnation est en train de laisser place au sang de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois. Il y a une délivrance qui s'opère maintenant. Le Dieu de la délivrance est descendu. Je vois des calebasses être détruites ce matin. Je vois les prisons être brisées. Tu sors de la prison des coutumes. Tu sors de la prison de la malédiction. Tu sors.
Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne maintenant de sortir. Sors. À cause de la grâce. À cause de la grâce. À cause de la grâce, tu sors. À cause de la grâce, tu sors. L'envoûtement, la sorcellerie, tu sors maintenant. Tu sors, tu sors. Le Dieu de la délivrance est descendu ici là. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu que je sers, il s'appelle le Dieu de la délivrance. Il va te délivrer du sang de tes aïeux, du sang de la malédiction. Je vois des kystes. Je vois des myomes éclatés ici là. Je vois des kystes. Je vois des mariages être récupérés. Je vois des enfants. Hey, Yamashakata. Dieu te délivre ce soir. Il te délivre ce soir. Je vois la délivrance d'un peuple. Je vois la délivrance. Sors des coutumes. Sors des coutumes. Je te fais sortir des coutumes. Je te fais sortir des coutumes. Je te fais sortir des actes ancestraux. Tous les actes ancestraux. Tous les actes ancestraux. Tous les actes ancestraux. Tu es libre. Tu es libre. Je vois ta délivrance. 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 Jireh est descendu. Rapha est descendu. Adonai est descendu aujourd'hui. Tu ne pars pas d'ici tant que tu n'as pas ta délivrance. Tu ne sors pas d'ici tant que tu n'as pas ta délivrance. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'as pas ta délivrance. Dieu me parle d'un homme fort qui est en train de tomber aujourd'hui. Il y a un homme fort qui tombe. L'homme fort de ta famille tombe. L'homme fort de ta famille. L'homme qui t'aimait ta vie est en train de partir. L'homme fort. L'homme fort est lié. Il est lié. Il est lié aujourd'hui. Il est lié aujourd'hui. L'homme fort est lié aujourd'hui. À cause du sang de Jésus. À cause du sang royal. À cause de ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance aujourd'hui. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Je ne sais pas comment arrêter ce culte. Je vois la délivrance des familles ici là. Je vois la délivrance de quelqu'un ici là. L'homme fort est tombé. Dieu me dit l'homme fort est tombé. Dieu me dit l'homme fort est tombé. Oh! Mon Dieu me dit l'homme fort qui retient ta vie est tombé. Il est tombé aujourd'hui. Il est tombé aujourd'hui. Je vois une main de lâcher. Je vois une main de lâcher. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. C'est maintenant ou jamais. 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 Je vois des calebasses être brisées. Oh, je vois des prisons ouvertes. Je vois quelqu'un sortir des eaux. Je vois quelqu'un sortir des eaux. Je vois quelqu'un sortir des eaux. Des calebasses. Du vaudou. De la magie noire. La magie blanche. Sors de là, sors. Tu vas sortir. Tu sors maintenant. Je t'entends de sortir. Au nom de Jésus. Monte dans la prière cet après-midi. Fais tomber le front de ta famille. Fais tomber le front de ta famille. Fais tomber le front de ta famille. Yes, Lord. Celui qui a retenu toute une génération. Celui qui a retenu toute une famille. Fais-le tomber ce matin. Fais-le tomber ce matin. Tu es prêt dans le sang de la grâce. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Même les enfants, levez-vous, priez. Il tombe. L'homme fort tombe. Celui qui retenait ta vie, lâche ta vie maintenant. Tu as le sang royal en toi. Tu as le sang en toi. Tu as le sang du roi en toi. Ya. Même les enfants, priez. Priez pour vos filles, les enfants. Priez pour votre destinée. Refusez les choses. Refusez l'héritage. Refusez l'héritage de nos aïeux. Oh la maman. Oh Shaya maman. Il est abattu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau parle à ta faveur ce matin. Le sang de l'agneau parle à ta faveur ce matin. Le sang de l'agneau crie dans tes veines ce matin. Alors libère ta vie. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un roi. Le sang royal coule en toi. Le sang royal coule en toi. Tu es un roi. Parle. L'homme fort va tomber. Celui qui a bloqué toute une famille tombe aujourd'hui. Il tombe. Nous sommes dans l'assemblée des rois sacrificateurs. Ils parlent de leur situation. Ils prient Dieu. Ils demandent à Dieu. Parle. L'homme fort tombe. Les myomes, les kystes. Abashayaba, Nerebo, Saka, Amakan, Nerebo. Ton mariage est récupéré. Tes enfants sont récupérés. Ton argent est récupéré. Ta famille est récupérée. Oui. 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 Je suis en train de renverser. La loi s'est bannie dans mes entrailles. Mes entrailles est bénie. Avamos. Rataya. Shata. Grandeska. Yes. Baba. Oui. Nous sommes dans l'assemblée des rois. Les rois parlent.
Les rois libèrent des paroles. Les rois prient. Les rois commandent. Une reine commande ici là. Un roi commande. Rakatabasa. Et Ratabaya. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Manifeste-toi. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Manifeste-toi. Praise God. Wow. Présence de Dieu. Yes. Quelle présence. Quelle présence. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur ce matin et parle à Dieu. Je suis libre. Ouvre ta bouche ce matin et déclare. Un roi décrète. Un roi établit. Un roi ordonne. Ce matin tu déclares et tu décrètes dans sa vie. Oh la mama. Oh ya na la mama. Praise God. Praise God. Wow. God t'aime élevé. Tu deviens une nouvelle personne ce matin. Tu deviens une personne que personne ne connaît. Les hommes forts qui retiennent les familles sont tombés aujourd'hui. Amen. Non pas parce que le pasteur Symphonien le dit, mais c'est à cause du sang royal Amen. qui crie dans tes veines maintenant. À cause du sang qui t'a fait entrer dans une nouvelle filiation. La filiation des vainqueurs. La filiation de ceux qui ne sont pas en train de subir l'esclavagisme des coutumes, des lois établies. La filiation de ceux qui marchent et qui avancent. De ceux qui parlent et font avancer les choses. La filiation de ceux qui tombent, mais qui se relèvent et qui continuent à marcher. Il n'y aura plus une autre voix qui parlera sur toi si ce n'est la voix du sang de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est le sang de Jésus qui a donné à la grâce ce qu'elle est. S'il n'y avait pas de sang, la grâce était vaine. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas crucifié, notre prédication, elle est vaine. Si Christ n'était pas crucifié, le sang n'a pas coulé, la grâce, elle est vaine. Moi, en tant que l'ange que Dieu a établi dans cette église, je te prends par la main, à dater d'aujourd'hui. Je te fais entrer dans la filiation royale de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres contrats et alliances de ta famille qui pesaient sur toi n'existent plus à dater d'aujourd'hui.
Pendant que je le dis, je vois l'onction de Dieu descendre ici. Je t'accueille ça. Je vois l'onction descendre. Il y a quelque chose de divin, de divine, qui va s'imposer à toi à dater d'aujourd'hui. Amen. Le sang de Jésus parle plus fort, plus excellemment que le sang de tes aïeux, Amen. que le sang de ta condamnation. Et j'entends dans mon esprit de te dire, réjouis-toi. Amen. Amen. Réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi. Amen. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est très profonde. La parole qui a été annoncée aujourd'hui sont en train de faire des ravages et des ravages dans le clan des ennemis, mais des ravages. Amen. Tu vas expérimenter une nouvelle genèse, Amen. une nouvelle vie. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses vous accompagne. Que la main de Dieu, qui est la main qui agit aujourd'hui, ne te quitte plus jamais. Amen. Que tous les anges qui ont été assignés à ta sécurité le jour où tu es né spirituellement se déploient à dater d'aujourd'hui dans ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas comme quiconque. Tu mourras dans la gloire. Amen. Tu verras tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Les enfants des enfants de tes enfants. Dieu dit de toi, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Le sang de la grâce t'accompagne, te bénisse, te garde, influence chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va acclamer. Pousse le cri de joie vers le rocher de ton salut. Jésus, Christ de Nazareth. Bon dimanche, bonne semaine à tous les rois, à toutes les reines. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur, dis-lui Majesté, bon dimanche, Majesté, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, Majesté.